Nous allons étudier le DAF Pevav dans Masechet Baba Metzia et nous reprenons 5 lignes à la fin du DAF Pehe Amud Bet. Shmuel Yachinaa, donc c'est un Amoré qui s'appelle Shmuel Yachinaa. Assier des Rabbi Ava, c'était le médecin de Rabbi. Khalash Rabbi Be'ine, Rabbi a eu un problème aux yeux. Amalé lui a dit Imle lach sama, je vais te mettre un produit sur les yeux. Amalé il a dit Lo Yachina, non, je ne peux pas le supporter. Et Mishtar. Alors il lui dit à ce moment-là, je vais te mettre un produit juste à l'extérieur sans te toucher. Amalé le yachilna, là non plus je ne peux pas supporter. Avamotiv la begufta de samane tuté be sadier. Donc il lui a mis un produit sous son coussin, vitase, et il a été guéri comme ça, c'est-à-dire que le produit a émané par en dessous et a finalement guéri son œil, vitase, il a guéri. Avakamitstaer Rabbi, les mismeche, lorsqu'il a vu l'intelligence, la chorma, la sagesse de ce Shmuel Yachinaa, Rabbi a tout fait pour lui faire ce qu'on appelle la smicha. On en avait parlé dans le Daf d'hier, c'était ce que les rabbanim faisaient, de donner un statut à un rav, Rabbi, de lui faire une smicha de telle sorte à ce qu'il puisse lui-même trancher dans certains dinim particuliers et lui-même nommer plus tard quelqu'un d'autre et lui donner un statut justement de rav. Alors il a voulu être Somer Choto, Velova Mistayamita, et la chose ne se faisait pas. Donc il y en a qui disent que c'est parce qu'on n'arrivait pas à réunir les rabbanim. Bon, en tout cas, la chose ne s'est pas faite. Amalé, il lui a répondu à ce moment-là, son médecin, Lol Herma, que mon maître ne se fatigue pas. Et dit Chazeli Sifra d'Adam Arishon. Moi j'ai vu le livre de Adam Arishon. Donc c'est un livre assez mystérieux qu'il appelle ici le livre de Adam Arishon. Et c'est marqué dedans, Shmuel Yachinaa, Hakim Itkare, Verabi Lo Itkare. C'est marqué que moi, donc Shmuel Yachinaa, je serai appelé Chacham, un sage, mais je ne serai pas appelé Rabbi, donc je ne serai pas Nismar, je ne serai pas la Smicha. Basou des Rabbi Aliadot, et c'est marqué aussi dans ce livre que la guérison de Rabbi, donc la tienne, sera grâce à moi. Après, on nous dit ce qui est marqué également dans ce livre-là. Rabbi et Rabbi Nathan sauf Mishnah. C'est marqué que la génération de Rabbi et de Rabbi Nathan, les deux, seront ceux qui allaient conclure la Mishnah. Ravashi et Ravina sauf Ora. Ravashi et Ravina, c'est la fin de ce qu'on appelle l'enseignement, c'est-à-dire que c'est la fin de la mise à l'écrit de toutes les discussions sur la Mishnah. Donc c'est l'Agmara. La fin de l'Agmara, c'est Ravina et Ravashi. Vesimaner, et un petit siman pour s'en rappeler. Adavo el Migdashi. El Avina. Donc là-bas, Adavo El Migdeshe, plutôt, Migdeshe El Avina. On peut lier Migdashi, à ce moment-là, c'est comme s'il y avait marqué Migdashi Ravashi, et Avina, c'est Ravina, la Charita. Amar Rav Kana, maintenant on nous rapporte une histoire. Ishtaeli Rav Chama Barbarte, de Chassa. Rav Chama, le fils de la fille de Chassa, rapportait une histoire au sujet de Rabba. Rabba Van Nachmani, c'est celui qu'on appelle en général Rabba dans la Gemara, celui qui étudie avec Rav Yosef. Rabba Van Nachmani Agav Shamdan Arnafshe. C'est à cause de la, comment dire, des oppressions des Goïm qu'il est mort. Alors on explique l'histoire. Achlou Bekurtza Bemalka. On a dit du mal de lui, Bemalka. Donc là-bas, on a mangé Kurtza. C'est une manière de dire qu'on a fait du lachonara sur lui. À un moment, on a dit Ikahad Gavra Beudae, il y a un homme parmi les juifs, des Kamevatel Tresa Alfe Gavrem Israël, qui a l'habitude d'empêcher, donc Tresa Alfe, 13 000, 12 000 hommes, il les empêche justement de payer leurs impôts. Yacha Bekaita, Yacha Besatva, Mikarga de Malka, une fois en été, une fois en hiver, il les empêche, ces 12 000 hommes, de payer l'impôt. Shamrou, Pristeka, des Malka Batre, Velo Ashkachet. Donc en fait, c'était quand ils faisaient une dracha, il y avait deux drachot qui faisaient. Quand ils faisaient des drachot, les gens venaient écouter cette dracha, et à ce moment-là, on ne pouvait pas aller récupérer les impôts chez les gens. Donc du coup, on est parti arrêter Rabat, parce qu'on estimait qu'il empêchait les gens de payer les impôts. Donc du coup, Shamrou, Pristeka, des Malka, on a envoyé une garnison pour le chercher, Batre, Velosh Kachin ne l'ont pas trouvé, parce qu'il s'est enfui, Ara qui s'est enfui, Vazal, mi Pumpedita, et Akra, de Pumpedita il est parti à Akra, de Akra Agma, de Agma à Shrin, de Shrin à Tsrifa, de Tsrifa à la Eina de Maïm, ou Maïna de Maïm, ni Pumpedita. Une fois qu'il a fait ce tour-là, il revient à Pumpedita. Mais Pumpedita Ashkeche. Alors, à Pumpedita, on l'a trouvé. Comment on l'a trouvé?
Ikla Pristeka, donc le Pristeka, donc c'est le bonhomme qui était là avec son groupe de policiers pour retrouver Rabat. Il était à Pristeka des Malka, la Pisa, il s'est arrêté dans une auberge. Des Rabat, Kributacha, Kame. Et du coup, il y avait Rabat qui était caché dans cet endroit. Kributacha Kame, on lui a servi, on lui a posé la table. Et Ashkuhu, très cassé. Et on lui a donné 2 verres à ce policier-là. Vedalihu l'etacha mikame, et on lui a enlevé la table. Ada partsoufé l'achoré, sa tête est restée bloquée en arrière. C'est une allusion, Zougim, on dit qu'il faut éviter de donner certains aliments par paire. Quand on les donne par paire, ça peut donner la force aux mazikim, à ces mauvais esprits. Et du coup, c'est ce qui est arrivé ici à ce Pristeka des Malka, qui a bu 2 verres, on lui a enlevé la table, du coup, il est resté bloqué la tête comme ça vers l'arrière. Amroulé, Maïna Avid. Alors on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Gavra des Malkaou. On est parti voir Rabat qui était caché, on lui a dit, maintenant c'est un envoyé du roi, il faut absolument le guérir, sinon on risque d'avoir des problèmes. Malo, il leur a donné une solution. Krevutacha le kame, remettez-lui une table, Vashkiu chad kasa, et resservez-lui à boire, donc une 3e fois. Vidiliu le tacha le kame, enlevez-lui la table, et ça comptera comme s'il avait pris depuis le départ 3 verres. Velitse, il va guérir. Abdoulé, ils ont fait ainsi, Achi, Veitase, effectivement, il a guéri. Amar, à ce moment-là, ce policier-là du roi a dit, ce Pristeka, il a dit, Mida dana de Gavra, de Kabaina Achahu. Je sais que l'homme que je cherche est ici, qui savait la chorma de Rabat, et il a deviné la chorma de celui qui a trouvé la solution à son problème. Bachish, abattre, il l'a cherché et il l'a trouvé. Amar, il lui a dit, Azina meha. Et il a dit, moi je m'en vais d'ici, je ne vais pas t'attraper parce que tu m'as sauvé la vie. Imektal katlul haou gavra, s'il tue cet homme, il parle de lui-même, s'il me tue pour te retrouver, l'homme égalina, je ne dévoilerai pas ta cachette. In est guidé minagdinle, maglina, mais par contre, s'il me torture, je ne suis pas certain, peut-être que je vais te dire ta cachette. Alors, atuhu les kamé, ailou les adrona, les baba, BNP. Alors, du coup, il lui a dit de se cacher, mais finalement, à tous les cas, on l'a caché, et finalement, on l'a trouvé. Barachame, Barak, Ashita, Arak. Et on dit à ce moment-là qu'il a tenté tout de même de fuir. Donc, on est ici dans encore une fois la fuite de Rabat qui s'est retrouvé avec donc le policier qui n'a pas voulu désigner, qui lui a dit de fuir. Donc ils l'ont attrapé. Ils l'ont attrapé à Tio les caméras. Ailou les Adrona avaient tarqué, ils ont fermé la porte et Baba, BNP, devant lui. Be'arachame, il a prié. Et Parakashita, la muraille s'est effondrée. Arak, il a pu s'enfuir du coup. Encore une fois, Rabat, après avoir été attrapé, après avoir été finalement laissé par ce policier, il a été attrapé donc par d'autres personnes. Après, il a prié, la muraille s'est effondrée. Arak Vasil, l'Agma, il est parti dans un endroit comme ça, un peu isolé. Agma, Avayativ, à Gidra d'Edkula, et il était à côté d'un palmier, avec Kagaris, et il étudiait. Et Ka Miflege Bemtivta d'Erekia. Et pendant qu'il étudiait, il y avait une discussion qui se passait là-haut sur un sujet. Alors on disait quoi là-bas? Dans le cas d'une plaie de Negatsarat. Là-bas, lorsque la tache est là avant le poil blanc, c'est tamé, c'est impur. Imse alavan, si le poil est kodem le baeret, est avant la tache, c'est tahor, c'est pur. Safek, maintenant qu'on ne sait pas, on a la tache, on a le poil blanc et on ne sait pas qui a devancé quoi. Si c'est la tache qui a devancé, c'est impur. Si c'est l'inverse, c'est pur. Dans le doute, Safek. Akadosh Baruch Hu Omer, tahor. Dieu dit que dans ce cas-là, dans le doute, c'est pur. Intéressant que faut comprendre ce que Dieu veut dire, puisque dans le cas pour lui, il n'y a pas tellement de doute. Il sait exactement la situation. Et même après, c'est difficile de comprendre que dit Dieu. Est-ce que Dieu est en train d'expliquer comment les hommes doivent comprendre la Torah ou comment la Torah est enseignée, comment on peut être en désaccord avec lui. En tout cas, Akadosh Baruch Hu Omer Tahor, Vekulho Metifta, Derkia Amre Tamé. Et toute la yeshiva d'en haut disait Tamé. Donc désaccord, même s'il faut le comprendre ce que ça veut dire, désaccord entre la yeshiva d'en haut et Akadosh Baruch Hu, Ve'amre, et on a dit, Man Nochach, qui va permettre de trancher. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas
la possibilité que l'on l'écoute. Nochach Rabba Bar Nachmani. Alors on a dit c'est Rabba Bar Nachmani. Pourquoi? Dama Rabba Bar Nachmani, Ani Yachid ben Gaim, Ani Yachid ben Ohalot. Parce que Rabba avait l'habitude de dire il avait une connaissance unique dans tout ce qui était Negaim, donc tâche de Tsarat, et dans Ohalot, tout ce qui est impureté des tentes. En tout cas, Shadrouch, Lecha al-Batre, on est parti lui envoyer un Shaliach. L'Ova Matsim Malach Hamavet Imekravle. Mais le Malach Hamavet, l'ange de la mort, n'arrivait pas à l'attraper. On voulait le faire mourir en bas pour qu'il vienne donner son avis et trancher la halacha là-haut. Mais de là, Kapasik Poumé Megirse, parce qu'il n'arrêtait pas d'étudier. Adachi Inashav Zika. À ce moment-là, il y a eu un vent. Yavish Benekane, entre les roseaux. Et ça fait du bruit. Ça va, Gunda départ chez où il a pensé que c'était encore l'armée ou la police qui venait le chercher. Amar, il a dit à ce moment-là, Tinach Nafshe Daou Gavra, que cet homme meurt, c'est-à-dire qu'il a souhaité, parlant de lui-même, mourir. Et qu'il ne soit pas, que je ne sois pas livré dans les mains du roi, qu'avec Anicha Nafshe. Et du coup, cette déconcentration a permis au Malach Hamavet de le faire mourir. Donc il est mort de cette crainte-là. Et au moment où il est en train de mourir, à ce moment-là, il a dit justement Kihava Kanicha Nafshe Amar Tahor Tahor. Il a dit Tahor Tahor. Et il a répondu entre guillemets à la marloquette entre Kadosh Baruch Hu et justement la Metivta d'Erakia. Alors il y a Stabat Kol Ve'amra, une voix du ciel est sortie, et elle dit Ashrecha Rabba Bar Nachmani, heureux sois-tu Rabba, Shekufra Tahor, car ton corps est pur, Bertzata Nishmatra, Betahor, et ton âme est sortie en prononçant le mot Tahor. Nafal Pitka Merkia, Bepumpedita, maintenant dans sa vie, la Pumpedita, il y a un papier du ciel qui est tombé, il y en a qui disent que c'est en général une connaissance qui a été transmise aux sages. Rabba Nachmani Nidvakesh Bisheva Shema, que Rabba Nachmani a été appelé à la yeshiva d'en haut, c'est-à-dire qu'il est décédé. Nafku Abaye Verava, mais Kulo Rabbanan et Aïsoukebe, tous les sages dont Abaye Verava sont sortis pour trouver sa dépouille et l'enterrer comme il se doit. Alors, Velo Abayadae Dourte, personne ne connaissait l'endroit. Azul et Agma, ils sont partis dans l'endroit de Agma où il était. Chazou, Safredim Telele, ils ont vu des oiseaux autour qui protégeaient sa dépouille. Vekaime, Amre Shmamina Atamhu, ils se sont dit sûrement qu'il est là-bas. Sabdohu, Tlatayom, ils ont fait un espèce pendant 3 jours. Vetatalilutai pendant 3 nuits. Nafal Pitka, et ils ont fait il y a eu encore une fois un papier qui est tombé, qui dit Kolaporesh, Yébenidouille, tout celui qui s'écarte de ce espède sera mis en idouille, sera mis à l'écart. Sibdohu, Shiva Ayome, ils ont continué pendant 7 jours. Nafal Pitka, ils ont reçu un papier qui a dit les roulés batechem les shalom, vous pouvez rentrer dans vos maisons. Donc on voit qu'il y a une intervention divine pour faire au minimum 7 jours complets de Esped pour la mort de Rabba Nachmani. Donc toute cette Agadala était pour montrer la grandeur de Rabba. Aouyuma Denach Nafshe, le jour où il est mort, Dalia Za'afa, il y a eu une tempête. Vedare la Utaya, qui arrive Gamla, et il y avait un Taya, un passant, un marchand arabe qui était sur un chameau, qui était Mehaïgissa Denahar Papa, qui a été transporté par le vent d'un côté du fleuve Papa, Shadia, et il a poussé, et ça l'a emporté, Bergissa, de l'autre côté. Amar, il a dit, Maïhaï, c'est quoi cette tempête? Amrele, ils lui ont dit, Nach Nafshe de Rabba, Banachmani, c'est la mort de Rabba, Banachmani. Amar, à ce moment-là, Lefanav, il a fait une prière. Ce taria, ce passant là, cet arabe, il a dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, Koulé Alma, Didar, tout le monde t'appartient. Rabba Banachmani, Didar, et Rabba Banachmani lui-même t'appartient. At de Rabba, Verabba Didar. Et toi, entre guillemets, tu appartiens, c'est-à-dire que tu es un proche, tu es un proche de Rabba, Rabba lui-même est proche de toi. Almaï, comme Haraf Tale, les Alma. Pourquoi détruis-tu ce monde? Nach Za'aba, et à ce moment-là, la tempête s'est calmée. Rabbi Shimon ben Chalavta, comme on avait parlé précédemment, de Rabbi Lazar bar Rabbi Shimon, et après d'autres Amoraïm, et Tanaïm qui était bien en chair, la Gemara enchaîne. Rabbi Shimon ben Chalavta, Baal Basar Ava, était lui aussi bien en chair. Ava Yomachan, Ava Chamim allait, un jour il avait chaud, Ava Salik Veativ Ashina de Torah, et il allait dans une montagne pour avoir un peu d'air. Amalé les Barthé, il a dit à sa fille, Biti, Anifi Alai Bimnifa, fais-moi un peu d'air avec
avec, comment dire, un objet donc pour faire de l'air, faire du vent. Vani et tenlach, et je te donnerai kikarin, des nina, des nerd. Je te donnerai des bouquets de nerd. Nerd, c'est une plante odorante que l'on a dans la Ktoret. Adeachi nashba zika. Entre-temps, il y a eu un vent qui est venu naturellement. Amar, il a dit Kama kikarin des nerd, les maris d'Echin. Combien devrais-je donner de bouquets de nerd à Kadosh Baruch Hu qui justement fait souffler ce vent? Ça, c'est la fin des Agadotes classiques. On reprend la partie de la Mishnah qui avait dit Akol ki minag amina, que tout, finalement, suit le minag amina. On avait déjà expliqué que finalement, quel que soit ce que l'on fait, plus ou moins, on s'appuie, ça dépend du minag. Pourquoi après avoir dit à la fin, encore une fois de manière générale, tout est comme le minag amina. Akol la tuyemai, encore une fois, ce Akol là, tout, ça vient rajouter quelqu'un. Alors, nous dit la Gemara, la tuyé be'atra denege mikra rifta. Mishta Anpeka, c'est pour nous rajouter un minag. Des endroits où le minag était que le matin, avant d'aller au champ, les employés, les ouvriers, allaient manger le petit déjeuner, manger donc du pain et manger Anpeka, c'est une boisson du matin, allaient manger ce petit déjeuner chez le patron. Et ça, c'est le minag. Iyama lehu, s'il leur dit, Kdimu vaitu lehu, amrulo, lokal keminar. C'est lui nous apprendre que si lui leur dit non, non, voilà, allez au champ directement, et moi je vous apporterai directement le petit déjeuner sur place, eux peuvent dire non. Le minag est comme ça. Donc le minag, c'est non seulement les heures de travail, c'est non seulement la quantité de nourriture, mais même la manière, l'endroit. Si l'habitude est de les faire manger dans une maison un petit déjeuner, il faut leur faire ce minag-là, on ne peut pas l'annuler. On reprend après la partie de la Mishnah qui avait dit, une fois qu'on a dit que c'était tout comme le minag, on avait rapporté l'histoire de Rabban Yochanan ben Matia avec son fils qui était parti proposer euh, des conditions aux employés. Après, il leur a dit mais qu'est-ce que tu as fait? Finalement, tu t'es engagé à les nourrir, mais eux, c'est les enfants de Abraham, Yitzhak et Yaakov, donc du coup, on ne pourra jamais les satisfaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a l'impression finalement que l'engagement du fils de Rabbi Yochanan ben Matia, si on avait commencé le travail, aurait été un engagement valide. Or, cet engagement dépasse le minag, puisque le minag n'est pas de leur faire une Seouda qui est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc la Gemara nous dit c'est Baravan Gamliel, Rabbi Yochanan ben Mendia Shama, Libno, c'est l'histoire. Comment ça se fait-il que la Mishnah rapporte une histoire qui infirme, qui finalement s'oppose à la lacha précédente? Il manque des mots dans la Mishnah et il manque un din. Ce qu'on dit, c'est que a priori tout est comme le minak, c'est-à-dire qu'il ne peut pas enlever ce qu'ils ont l'habitude d'avoir. Si par contre il leur fixe qu'il va les nourrir, puisqu'à la base il y a déjà un minak de les nourrir, quand lui précise je vais vous nourrir, ça veut dire qu'il les nourrira de manière meilleure. Et à ce moment-là, riba la haine, ça veut dire qu'il rajoute. Et du coup, dans ce cas-là, c'est là que Rabbi Yochanan ben Matia vient dire que puisque on vient leur dire qu'on les nourrira plus que le minag, c'est-à-dire qu'il faut les nourrir comme ce qu'il faut. Or, ce qu'il faut pour des béné Israël, c'est complètement insurmontable. On reprend l'histoire, donc c'est le fils qui est parti pour Rabban Yochanan ben Matia lui chercher des employés, il leur a proposé de les nourrir. Ou Sheba et Tzalavi, lorsqu'il est venu chez son père à Marlo, il leur a dit Béni, Afilo ata osela en kisoda Shlomo besharato, même si tu leur donnes les seudas de Shlomo Amelech, lo atzatei de chovatara, tu n'auras pas accompli ta mitzvah. She'en ben Abraham, Yitzhak et Yaakov, car ils sont les fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc la Gemara, maintenant au passage, s'étonne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov mangeaient plus, avaient une table plus fournie que Shlomo Amelech. Mais moi, c'est d'Abraham Avinu, Adifa, dit Shlomo, c'est pas possible. Pourtant, avec actif, c'est marqué, Vayidechem Shlomo. Le pain qu'il y avait pour Shlomo, le roi Shlomo Amelech. Le Yom Echad pour un seul jour, Shloshim Kor, Solet, 30 corps de farine, Vishim Kom, Kor Kemar, donc c'est deux types de farine, farine fine et farine normale, Asara Bakar Beriim, donc 10 pièces de troupeau bien grasses, Asara Bakar, Rei Omeatson, Levad, Meilat Tzviv, Yahmour Barburim. Et donc là, on décrit à chaque fois des pièces de gros bétail, à chaque fois 10, 10, 10. Après, on dit 100 pièces, Meatson, 100 pièces de petit bétail. Et on dit ça, c'est en dehors de tout ce qui est animaux sauvages, entre guillemets, donc tout ce qui est
d'un, tout ce qui est cerf, Yahmour barborim, c'est tout ce qui est volaille qui en général était engraissée, Avouzim. Amar, Grouyon, Ben Astion. Et là-dessus on a dit Mishmedera au nom de Rab, Alalou, la Amilan Shetvachim. Tout cela, les pains qu'on a cités, c'est que les pains qu'on mettait au-dessus des marmites pour qu'ils prennent le parfum du plat. Rabbi Yitzhak Amar Alalou ou Letzikekdera. Et lui dit que la viande qu'on a citée, c'est que pour un certain type de plat qu'on faisait comme ça frire au fond de la marmite. Rabbi Yitzhak, et donc c'est-à-dire que tout ce qui était marqué au-dessus n'est même pas la liste exhaustive des repas quotidiens qui étaient servis à Shlomo. Et encore plus que cela, Rabbi Yitzhak nous dit Elev Nashim Ayol Shlomo, il avait 1000 femmes. Kolachad Vachat Astalo, Bevetakar. Et chacune de ces 1000 femmes lui faisait ce festin-là. Maïtama, pourquoi Zozura Shema Esli Soadayom. Zozura Shema Esli Soadayom. Chacune pensait que peut-être que c'était le jour où le roi allait manger chez elle. Veilou Gabe Avraham. Et donc, ça veut dire que les chiffres qu'on a cités au-dessus sont à multiplier par plusieurs milliers, puisque ça n'est qu'une partie de ce qui était fait, et pour une seule femme. Et pourtant, chez Abraham Avinu, Ktiv Be'el Bakar, Ratz Abraham, que Abraham est parti vers le troupeau, Vaikar, il a pris Ben Bakar, Rach Vatov, il a pris une pièce de troupeau, Rach tendre et bonne, et là-dessus, effectivement, on sait qu'il n'y en a pas qu'une, Maravuda Marav, Ben Bakar, Echad c'est un, Rach tendre c'est un deuxième, ça fait deux, Shnaim, Vetov et bonne, Shlosha, pour dire finalement que c'est pas un qui a ces trois attributs, mais c'est trois. Adam Tlata. Alors du coup voilà, c'est au final on a 3 pour Abraham Avinu et je ne sais combien de centaines ou de milliers de pièces pour Shlomo Ameler. Comment peut-on dire que c'est la Séouda d'Abraham Avinu qui est la plus grande? Alors on m'a dit Atam Tlata Touré et Tlata Gabriel là-bas, c'est 3 animaux pour 3 personnes. Achalechol Israël Viouda. Et là, ici, ce que faisait Shlomo Ameler, c'était évidemment pas lui qui les mangeait, mais c'était finalement donné au peuple. Donc on préparait beaucoup en son honneur, mais finalement c'était pour le peuple. Et donc les quantités étaient pour le peuple. C'est la raison pour laquelle finalement, si on regarde le ratio par personne, finalement c'est moins important que chez Abraham Avinu. Donc ce qu'on dit ici, c'est marqué Yehuda ve Israël, Shnemar Yehuda ve Israël, Rabim Kehol, Asher, Al Sefatayam, que Yehuda et Israël, les deux royaumes, étaient nombreux comme le sable qui avait sur la mer. Et du coup, c'est la raison pour laquelle finalement les Séoudot d'Abraham Avinu étaient plus riches que celles de Shlomo Ameler. Maintenant, c'est quoi Maï Barborim Avoussim? C'est quoi les dernières volailles là qu'on a citées à la fin dans les psukim de Shlomo Ameler? Amarav, Avididi, Sheofsim Otam Baal Kochan. C'est des animaux que l'on nourrit, que l'on gave, que l'on force donc à manger, que l'on fait manger contre leur gré. Shmuel n'est pas d'accord. Shmuel dit Amar, Sheavussim vers Omdim Melem. Non, c'est des animaux qui s'engraissent tout seuls. Shmuel, qui était médecin, avait l'air de préférer l'idée de dire que c'est des animaux qui mangeaient d'eux-mêmes plutôt que des animaux que l'on rendait entre guillemets malades en les nourrissant. Rabbi Yochanan Amar Mevi'in Tor Mimarito Bedelo Anis. Alors il rajoute encore une fois Rabbi Yochanan ce qu'on a amené. Donc on a amené Tor Mimarito Bedelo Anis. On apportait un taureau qui n'avait jamais travaillé, jamais servi, donc qui n'avait pas une viande trop dure. Et un égolette. Mais Ashpata Bedelo Anissa pareil. On prend une volaille qui n'avait jamais non plus servi à quoi que ce soit, qui n'avait même jamais couvé des œufs. Amar Rabbi Yochanan Moufra, Shiva Behemot, Shor. Maintenant on nous dit Rabbi Yochanan que le meilleur du gros bétail, c'est le taureau ou le bœuf. Moufra, Sheba Ofot, Tarnégolette. Le meilleur de la volaille, c'est Tarnégolette. Donc Tarnégolette, a priori, c'est le poulet. Amar Ameimar, Zikta. Uchmeta, Bebatnita, Dimishtakra, Bene, Atire. Donc là, encore une fois, on est toujours dans les descriptions des biens alimentaires de Shlomo Ameler. Et on nous parle d'une volaille, donc Zakta, c'est une sorte encore une fois de poulet ou de dindon. Uchmeta qui est noir, Bebatnita, Dimishtakra, Bene, Atire, et qui a l'habitude qu'on le retrouve parfois dans les vignes qui mangent les pépins du raisin. On dit qu'elle est tellement grasse, tellement cette volaille est grasse, tellement matia pasia kanya, qu'elle ne peut même pas sauter sur un bâton, tellement elle est lourde. Maintenant on reprend Velabakar le pasouk de Abraham. Velabakar ras Abraham,
Et Avram a couru vers le troupeau. Amar Avida Marav, Ben Bakar Echad, Rach Shnaim, Vetov, Shlosh. Encore une fois, il y avait trois animaux qu'il apportait. Il m'a dit, d'où sait-on qu'il y a trois et pas un? Il m'a dit, Kedamrinche, pourquoi on ne lit pas la Torah comme les gens parlent, c'est-à-dire qu'il est venu chercher, Rach, quelque chose de tendre, Vatov, et bon, Rakir et Tav. Il m'a dit, Mken, Yertov, Rach Tov. La Torah n'aurait pas dû mettre de Vav. Ça veut dire Rach Tov, Maïvatov, je m'amène dracha, c'est pour dire que finalement, c'est un autre animal. Alors il m'a dit, ok, mais il y a un seul Vav, donc ça fait deux. Et Matre, ça fait deux. Midetov, les dracha, Rach, Namidracha. Non, à partir du moment où avec un Vav, on a vu qu'on faisait une liste de plusieurs animaux différents, même là où il n'y a pas de Vav, finalement, on va dire que c'est un autre animal. Donc, Velakaras Abraham, et il avait Kah Ben Bakar, même s'il n'y a pas de Vav avant Rach, on dit que c'est un autre animal, puisque depuis Vatov, on a appris que c'est un autre animal. Ben Bakar 1, Rach 2, Vatov 3. Maintenant on objecte, mais Tiv Rabba, Baoula, Veitema, il y en a qui disent que c'est Rav Oshaya, Veitema, il y en a qui disent que c'est Rav Natan, Rabbi Oshaya, bon bref, il y a une objection ici. Veitena la Nahar, Veimer la Sototo. Donc il a donné aux jeunes, donc il y en a qui c'est Ishmaël qui a justement préparé, Kol Chad Vechad, Yahave, les Nahar. Alors on nous dit quoi ici? Il a apporté un à un les animaux, justement, aux jeunes qui étaient censés les préparer. Donc la première objection, c'est qu'après, dans le passage marqué Vaïté, la Nahar va la sot auto, que le Nahar l'a préparé au singulier, la sot auto. Alors, ma réponse, Kol Chad Vechad, parce qu'en fait, chaque animal était préparé, il y avait le Nahar, il a été préparé par une personne, un jeune. Alors, Vaikachema Vechalav, Uben Abakara Sha'asa Vaïten Lifnehem, pareil, après c'est marqué encore au singulier, il a pris Chema Vechalav, la crème et du lait, et le Ben Abakar et l'animal qu'il a fait. Vaïten Lifnehem, il leur a donné. Alors là aussi, ça paraît qu'il n'y en a qu'un. On m'a dit des kama, des matia, a été les kama. À chaque fois qu'un était pré-cuit, il leur a apporté. Bon. Maintenant, là, on pose la question. Mais la malitlata. Ok, tu as réussi à trouver dans les versets qu'il pouvait y en avoir trois. Maintenant, pourquoi en avoir trois? Puisque, a priori, un seul animal est suffisant pour trois personnes. Tisgibechad, un seul suffit. Amarab Hanan Baraba, Kede l'achila shalosh leshonot behardal. Là aussi, il faut comprendre le sens. Hein. On ne sait pas d'où on sait ça, et on ne sait pas, encore une fois, ce que ça nous apprend, mais c'est parce qu'il voulait trois animaux pour pouvoir leur faire manger à chacun une langue, aux trois anges, une langue avec de la moutarde. Voilà, c'est ce qu'on apprend, et a priori, avec un seul animal, on ne peut pas avoir trois langues. Amar Abitanchum Bar Chanilai, Leolam Aishen Adam Yimina Minak, nous dit, de là on apprend, au nom de Rabbi Tanchum, qu'on ne doit jamais changer du minag, de la coutume de là où on se trouve. Pourquoi? Car Moshe Rabbeinu est monté en haut et il n'a pas mangé de pain ni bu pendant les 40 jours, il était là-haut, entre guillemets avec les anges. Malachia Charet, les anges, Yardou les matas sont descendus, Varchlou lechem, ils ont mangé du pain. Donc s'étonne, attends, tu crois qu'ils ont vraiment mangé? Varchlou salkadatar. Et la manière okimiché Achlou, ils ont fait comme s'ils avaient mangé les châteaux qu'ils avaient bu. Maravula Marav, nom de Rav, Komacha Savram, Malachia Charet, Be'asmo, Asakadosh Baruch les banav, Be'asmo. Tout ce que Avram Avinu a donné aux anges de lui-même, directement, Akadosh Baruch Hu nous a rendu au Bnei Israël dans le désert, directement. Et tout ce qu'a donné Abraham aux anges par un intermédiaire, Akadosh Baruch Hu libanav, Akadosh Baruch Hu nous l'a rendu avec un shaliach de la même manière. Et Abraham a couru vers le troupeau pour ramener la viande. Vers Ruach Nassar, Met Hashem, Vayagos Salvim, ça rapporte le verset où on voit que les Bnei Israël ont demandé de la viande, Hashem leur a envoyé de la volaille et de la viande. Il a pris donc du coup de la crème, du lait, du pain. Ça fait référence à la manne, c'est grâce à ça qu'on a eu la manne. Lui, Avraham Avinu était à côté de l'arbre pendant que eux se reposaient, se restauraient et mangeaient. Ça vient rapporter la référence où Akadosh Baruch Hu était là présent sur le rocher pour que et que Moshe Rabbeinu devait entre guillemets voir le dos d'Hachem et non pas sa face. Et après, lorsque c'est marqué qu'Abraham les a accompagnés, les anges, Hachem olech lifnehem yomam, ça fait référence au Anané Kavod qui justement accompagnait les Bnei Israël dans le désert. Yukahna me'at ma'im, il a proposé qu'on leur prenne de l'eau, donc c'est par intermédiaire. Il dit Kitabatsur, à ce moment-là c'est Hachem qui a donné de l'eau, mais par intermédiaire de Moshe Rabbeinu.
יצאו ממנו מים, ושתה העם וכו'. ופליגה דרבי חמא בר חנינא. Et ça, c'est une discussion avec Rabbi Chama bar Hanina, d'Amar Rabbi Chama bar Hanina, וכן תנא דבי רבי ישמעאל, et comme ça on enseignait au Beth Midrash de Rabbi Yishmael. Bisrar shlosha zachou les shlosha. Avec trois choses, on a mérité trois choses. Bisrar chem'a vechalav. Grâce à chem'a vechalav, à la crème et au lait qu'il a donné, zachou la manne, on a eu droit à la manne. Bisrar v'romed alem, zachou les amoud et anan. Et quand Abraham Avinu est resté debout à côté d'eux, au lieu de faire référence au moment où Hachem est à côté du tsour, à côté du rocher, quand il passe devant Moshe Rabbeinu, ça va faire référence directement au Anané Kavod, donc Amoud aux nuées, Misrayu Kahna Ma'atma'im, et par le mérite d'avoir pris de l'eau, Zachou les Berash el Myriam. On a mérité le puits de Myriam, et non pas comme c'est marqué au-dessus, le passage où il manquait de l'eau et que Moshe Rabbeinu a frappé sur le rocher. Yu Kahna Ma'atma'im verachatzor aglechem. Maintenant, le passage où Abraham Avinu a dit prenons un peu d'eau pour vous et lavez-vous les pieds. Hamarabiana et Rabbi Yishmael, ça fait référence au fait qu'il a cru qu'ils avaient sur leurs pieds de la poussière qui était liée plus ou moins à l'idolâtrie, qui se prosterne justement à la poussière. Alors, ils lui ont dit Vechiba Araveim Chashatan, ce que tu nous as pris pour des Arabes ici, des passants. Qui se prosternent à la poussière de leurs pieds. Donc tu penses que la poussière elle-même a un statut d'Avodah Zara. Kvar Yatsam Mimenu Ishmael. Est déjà sorti de lui Ishmael. Passage un peu étonnant, puisqu'on ne sait pas exactement ce qu'on reproche à Abraham, puisque c'est marqué par ailleurs dans le Midrashim de Rashi. Au contraire, la crainte qu'a eu Abraham est quelque chose de louable, et en plus, on a du mal à comprendre cette punition-là de Ishmael, que Kvar Yatsam, qui est déjà sorti de lui Ishmael, bon, ça fait partie des Midrashim à comprendre. Hachem est apparu à lui dans la plaine de Mamré, où c'était vu la paracha de Vaïra. Alors que Abraham Avinu était assis dans sa tente en pleine chaleur. C'est quoi cette chaleur du jour? On nous dit ici que c'était le troisième jour de la Mila. Et Akadosh Baruch Hu est venu, c'est quoi il lui est apparu? Il n'y a pas marqué là-bas qu'il lui a parlé. Il lui est apparu mais on ne voit pas de discours. Donc là on voit qu'il est venu juste pour le visiter en tant que malade. Et du coup, Akadosh Baruch Hu, Chama Minartika, Akadosh Baruch Hu, il a sorti le soleil de son endroit habituel pour faire en sorte qu'il fasse très chaud, pour que le tzaddik ne soit pas fatigué par les invités. Shadrel Eliezer les Mipak, les Bara, et du coup, il faisait très chaud, il a envoyé Eliezer voir s'il n'y avait pas des passants. Nafak Velo Ashkar, Eliezer n'a pas trouvé. Amar, il a dit, Lo Mehim Nalar, je ne te crois pas. Ainu Damre Taman, Lehimnuta Be'avde, c'est ce que les gens disent, qu'il n'y a pas de foi à avoir dans un serviteur. Nafakihu, il est sorti, Chazieh, la Kadosh Baruch Hu, il a vu à Kadosh Baruch Hu, le Kay Abava qui attendait entre guillemets à la porte. Ainu dire quand c'est marqué, Anata Avam Alavdecha. Lorsqu'il va voir les anges, il va dire ne passe pas, que mon maître ne passe pas son chemin. Et donc, selon ce midrash-là, c'est une phrase qu'il a dit à Hachem en lui disant s'il te plaît, ne me quitte pas. Kevan dechada de ka'asav veshare, ama alav orachara lemikam, acha. À nous dire-t-il. Et lorsqu'il a vu qu'il est en train de se soigner, à ce moment-là, on dit que ça fait une allusion aux anges. Il a dit c'est pas kavod de rester. Alors ici, on mélange un peu les anges et Akadosh Baruch Hu, et on cite le verset justement. Dire-t-il, c'est marqué Vaïssa Enav, il a levé les yeux. Vayar, il a vu Iveini Shusha Anashim Nitzavim Alav, trois hommes dressés devant lui. Vayar, il a vu. Vayarot Sikratam, et il a couru vers eux. Alors si les gens sont déjà dressés devant lui, pourquoi il a couru vers eux? S'ils étaient dressés devant lui, Amekaratu. Au départ, ils sont venus devant lui, et c'est Kanyarissa la présence d'Hachem, c'est ces trois anges devant lui, qui lorsqu'ils ont vu la vallée de Sahara qui souffrait justement de la Mila, ils ont dit la Ara les Mekamacha, ça n'est pas respectueux d'être ici, et ils ont voulu partir, et c'est pour ça que du coup il a dû leur courir après. Maninu, Shoshanashim, qui sont ces trois hommes qui sont finalement trois anges? Michael, Gabriel, Raphaël. Michael, Sheba Levaser et Sarah. Michael, celui qui vient annoncer à Sarah qu'elle allait être enceinte. Raphaël, Sheba Lerapet Abraham, qui est venu guérir Abraham de sa mila. Gabriel, Azalema Pechel Isdom, il est parti justement
détruire Sdom. La Gemara s'étonne, elle dit Ve'aktiv ushne amalachim Sedoma. Pourtant, c'est marqué qu'ils sont venus à deux à Sedoma, à Sedom. On dit Dazal Michael Badé, parce que Michael est venu avec lui, les Mishzel et Lot, pour sauver Lot. Et la Gemara dit la preuve, dit Kanami, c'est marqué après. Il y a Fort et Arimael, c'est marqué au singulier, qu'il a détruit les villes. Donc l'ange au singulier, Tiv, et l'ortiv c'est pas marqué, il y a Fachou, que c'est pas marqué au pluriel, Shma Mina. De là, tu vois que finalement, c'est bien un seul ange qui a détruit Sdom Varmora.